comment faire face à une personne toxique? Ça peut être un conjoint, ça peut être un patron, ça peut être une personne de la famille, ça peut être dans son cercle amical. Comment détecter les personnes toxiques? Les personnes toxiques ont cette particularité de toujours briller en public. Ce sont des personnes qui savent attirer le monde à elles avec vraiment une espèce de naturel. Ça va être des personnes qui vont aimer parler en public, qui vont briller en société, ou du moins qui vont vous faire croire qu'elles brillent en société. Voilà. Ce sont des personnes qui sont souvent extrêmement manipulatrices, qui veulent vous amener progressivement là où elles veulent que vous soyez. C'est très difficile lorsqu'on est face à un parent toxique, parce qu'on a toujours grandi avec cette personne. Et finalement, on nous dit d'aimer son papa, sa maman, et c'est très difficile de détecter, sauf parfois à un certain âge, quand quelqu'un va vous dire tu n'es pas bien dans ton cercle amical, dans ton cercle familial. Mais attention, parce que ce sont aussi parfois des personnes manipulatrices qui vont vous amener tout doucement ailleurs, que vous éloigner de votre famille ou de vos amis, pour pouvoir mieux vous contrôler, pour pouvoir mieux vous manipuler. Les personnes toxiques vont en société vous mettre sur un piédestal. Vous êtes toujours la petite fille modèle, celle que tous les parents aimeraient avoir. Vous êtes toujours la compagne, la meilleure cuisinière. Vous êtes toujours... ils vous portent des louanges comme c'est pas permis quand vous êtes en société. Voilà. Lorsque le rideau tombe, lorsque vous êtes ensemble, chez vous ou chez lui, là arrive la véritable personnalité. Il n'arrête pas de vous dénigrer. Vous êtes une moins que rien. Vous êtes une très mauvaise cuisinière. Vous êtes vraiment la pire des enfants que tout le monde détesterait avoir. Vos parents regrettent de vous avoir mis au monde, etc., etc. Voilà. Les personnes toxiques vont nier, mais vous lui dites, mais c'est pas ce que t'as dit tout à l'heure. Comment ça? Mais si, t'es qu'une... Voilà. Vous allez vous prendre un seau d'insultes, mais ce sont des insultes qui vont être sous forme de reproches. C'est-à-dire que face aux yeux de la personne toxique, c'est vous qui êtes malade, c'est vous qui avez une maladie psychiatrique. Voilà. Donc, il va vous dire, mais ma pauvre, t'es complètement... faut consulter. Et le jour où vous lui dites que justement, bah écoute, tu as raison, je crois que je suis vraiment borderline, je vais aller consulter, là, ça l'affole. Pourquoi? Parce que vous allez être face à quelqu'un face auquel ou à laquelle il ne sera pas. Et c'est un psy qui va détecter quelque chose, qui va certainement dire, je sens que ça ne va pas, vous êtes entouré de quelqu'un de toxique, donc fuyez. Donc il vous pousse vers la psychiatrie, mais en même temps, il ne faut pas, parce que vous allez parler et l'autre risque d'être démasqué. Que peut-on faire face à ce genre de personnes? À part fuir, je ne vois pas. C'est même pas, ça relève même pas de l'ordre du judiciaire. Ça va relever de l'ordre vraiment de la psychiatrie. Voilà. Ces personnes-là pourront vous voler de l'argent et dire « Oh mais c'est normal, après tout ce que je lui ai fait, elle peut bien me rendre un petit service monétaire. » En société, c'est toujours qu'est-ce que je ferais sans elle? Mais qu'est-ce que je ferais sans elle? Si elle, franchement, si Dieu ne nous avait pas mis sur la route chacun, franchement, qu'est-ce que je serais sans elle? Quand le masque tombe, lorsque vous rentrez à la maison, c'est qu'est-ce que tu serais sans moi? T'as vu? T'as vu dans quel état t'étais avant de me connaître? Hein? Voilà. C'est toujours ce côté cassant. La personne toxique se met facilement
elle-même sur un piédestal. Elle ne se remet jamais en question. Voilà. Elle ne cherche pas à changer parce que pour elle, il n'y a qu'elle qui est dans le droit, dans le juste, et les autres sont vraiment des imbéciles, des fous alliés qui sont juste bons à être en hôpitaux psychiatriques. Mais pas elle, hein. Attention. Non, non, non. Non, non, non. Les personnes toxiques vont faire le vide autour de vous pour pouvoir mieux vous manipuler. Parce que c'est souvent à l'extérieur que les personnes vont dire toi, je te reconnais plus, t'es plus comme avant. Et bien évidemment, souvent la personne ne va pas prendre conscience, donc elle va véritablement euh, protéger son bourreau en disant mais tu es folle, cette femme est vraiment très très bien, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une bonne amie, c'est une amie sincère, c'est une amie qui est géniale, qui a toujours été à l'écoute, que je connais depuis bien plus longtemps que toi, elle a toujours été là dans les pires moments. Oui, mais quand elle est près de vous, vous sentez vraiment que, enfin les gens sentent que vous n'êtes plus les mêmes. Et progressivement, les gens s'éloignent de vous. Pourquoi? Parce que vous avez trop changé. Au contact de cette personne, vous avez trop changé. Il suffit qu'on évoque cette personne toxique pour que soudainement vous vous sentiez mal à l'aise. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous vous sentez très très mal à l'aise. Pourtant, vous lui portez des louanges parce que cette personne a réussi à vous manipuler le cerveau au point que vous ne pensiez plus pour elle et au point même parfois que vous parliez exactement pareil que cette personne. Cette personne est devenue véritablement une obsession. Vous lui portez des louanges comme si c'était un gourou, un dieu. Voilà, c'est mais mon père est extraordinaire, mon père est quelqu'un de tellement voilà. Et pourtant, il est en train de vous détruire. Lorsque la personne est véritablement toxique, elle s'en fout royalement de ce que vous ressentez, bien au contraire. Plus elle vous met dans une situation de mal-être, de tristesse, de mélancolie, de dépression, plus elle en jouit. Et ça, il faut savoir que les personnes toxiques sont vraiment des personnes qui ne sont pas du tout empathiques. Alors, je ne parle pas, par exemple, de l'autisme, du trouble autistique, etc. Mais ce sont des personnes qui sont vraiment, vraiment, vraiment dans la jouissance pervers. Voilà. J'appelle ça un peu, c'est très péjoratif, mais le commercial du sentiment. C'est-à-dire que j'ai rien contre les commerciaux, j'étais moi-même commerciale, mais nous avons des techniques qui sont véritablement parfois pas très clean en fait. Voilà. C'est toujours le commercial qui tombe à pic, qui vous appelle parce qu'il sait que vous allez recevoir votre facture entre le temps et le temps. Donc il va vous appeler quelques jours après que vous ayez reçu cette facture. Ça peut être une facture de gaz et il va vous proposer une nouvelle solution pour payer moins cher votre gaz. Donc vous avez l'impression que vous êtes le chevalier servant qui tombe pile poil pour sauver le monde et faire payer moins cher tout le monde. En fait, le commercial, il en a rien à faire que vous payez 50 euros de trop ou 200 euros de trop votre gaz. Il est là pour vous amener tout doucement à vous faire souscrire son contrat. Donc, ce sont des personnes qui vont parler avec énormément de sourire, énormément de chaleur dans la voix. Bonjour, c'est machin de gaz de machin, vous allez bien? Il en a rien à péter que vous allez bien, ça c'est clair. Tout va bien pour vous, j'espère que vous vous portez bien. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Voilà. Mais il va vous amener tout doucement à vous faire comprendre que si vous signez ce contrat, vous allez payer moins cher. Vous allez avoir des heures où vous allez payer encore moins cher. Vous allez avoir un truc vraiment génial. C'est comme la téléphonie. On va vous faire payer un forfait nanana. Puis vous allez avoir un nouveau téléphone pour 50 centimes, voire il va vous être offert. Bien sûr, c'est génial. Donc vous allez gober et vous allez signer. Le commercial du sentiment est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il va vous amener progressivement avec des belles paroles, avec un sourire, avec une chaleur dans la voix qui va vous amener à quelque chose.
Comment savoir si la personne est véritablement toxique? Allez chez elle ou invitez-la chez vous. Si la personne perd de cette superbe, que c'est une personne qui est plutôt austère, qui est plutôt plus du tout dans la chaleur que vous avez connue tout à l'heure, alors que vous étiez avec vos meilleurs amis, que c'est une personne qui a que des idées négatives. Regarde comment tu t'habilles, regarde, tu me dégoûtes, t'es dégueulasse comme personne, franchement, qu'est-ce que les gens peuvent te trouver de bien? Voilà, là vous êtes véritablement face à quelqu'un qui a essayé et qui vous manipule. Donc lorsque vous êtes en intimité, en face à face, et que la personne change, que c'est plus la personne joviale, enjouée, chaleureuse, etc., foutez le camp. Foutez le camp. Moi j'ai été sous l'emprise comme ça d'un partenaire qui était comme ça: ma chérie, tu es la femme de ma vie, la mère de mes enfants, je n'aime que toi. Il arrivait toujours avec des beaux cadeaux, je me disais waouh, ce mec il m'aime. Et je suis tombée après sur complètement l'inverse, c'est-à-dire l'homme qui ne vous offre jamais de cadeaux. Au début ça fait un drôle d'effet parce que vous vous dites mais il m'aime pas ou quoi. Et par contre c'est dans la constance du comportement que vous voyez. Voilà. Face aux gens, il était super content de m'avoir comme femme. J'étais sa petite femme, j'étais très belle, nanana, nanana. Arrivé à la maison, c'était vraiment plus du tout la même chose. Fallait plus le toucher, alors que dans la rue, c'était main dans la main, bisous bisous et tout et tout. Oui, je sais que je suis mignon, mais quand même, elle va pas m'embrasser sans arrêt, quoi. Voilà. C'est très significatif. C'était un homme qui savait vraiment, et les femmes étaient vraiment sous son charme. Et quand on s'est quitté, les gens m'ont dit mais t'es folle, mais vous sembliez un beau petit couple tellement mignon, mais pourquoi tu l'as quitté? Non, c'est juste lui qui m'a largué, quoi. Non, mais j'y crois pas, il avait l'air tellement amoureux, il avait l'air, voilà. Voilà. Il y en a qui avaient vu clairement dans son jeu parce qu'elles ont un peu plus d'expérience ou elles l'ont vu avec d'autres femmes, etc. Mais voilà, les personnes toxiques, faut pas tomber trop longtemps dans leur piège parce que dès que vous détectez qu'il y a une petite faille là-dedans, partez immédiatement. Et quand c'est un parent toxique, quand c'est une... Vraiment, éloignez-vous, c'est pareil. Et coupez véritablement les liens. Même si c'est dur depuis parler à sa mère, à sa tante, à son père, etc. C'est très dur. Ces gens-là ne vous apporteront rien d'autre que du mal-être. Ils vous apporteront rien d'autre que des reproches. Ils vont rien vous apporter d'autre que une sensation de... comme si vous étiez sale à l'intérieur de vous. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est un viol psychologique. Voilà. Vous êtes en train de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, des choses malgré vous, comme un viol. Donc, faites très attention. Éloignez-vous de ces personnes et si vous le pouvez, coupez tout contact. De toute façon, voilà. Si vous coupez le contact avec un de vos parents pendant un certain temps, normalement, un papa ou une maman s'inquiète pour son enfant tout au long de sa vie. Voilà. Si subitement vous arrêtez d'appeler votre mère et qu'elle ne vous appelle pas pour savoir pourquoi vous ne l'appelez pas, si ça va, si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez besoin de rien ni rien du tout, c'est que c'est vraiment un parent toxique. Si vous restez, mettons, 6 mois sans parler à votre parent, alors que vous étiez souvent pendu au téléphone et qu'il ne prend pas de vos nouvelles, il n'en a rien à faire de vous. Voilà. Les gens toxiques ne vous appellent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de vous parce qu'ils ont besoin de vous, c'est tout. Ils ont besoin d'un service, ils ont besoin d'un renseignement, ils ont besoin de ceci, cela. Le jour où ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit, ils ne vous appellent pas. Ils n'en ont rien à péter si vous êtes mourant sur un lit ou pas, ils n'en ont rien à faire. Dans l'amitié, dans l'amour, c'est pareil. Le mec qui vous appelle tous les jours, ou voilà, vous faites ça, vous appelez tous les jours votre copain. Si vous l'appelez pas pendant 4 jours, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va s'inquiéter véritablement pour vous ou pas du tout? Peut-être qu'il va vous appeler comme un fou en disant ça va chérie, tu m'as pas appelé ce matin, t'es fatiguée, t'es malade, qu'est-ce qui se passe? Le mec qui est toxique,
Ouais, bah, elle m'a pas appelé. Bah, et alors, elle m'appelle pas, hein, Une de perdue, 10 de retrouvée, hein, de toute façon. Ça, c'est vraiment des personnes méga supra toxiques. Donc, c'est pas un truc isolé que je vous dis, parce que ça peut être vraiment, sans être toxique, une personne qui va commettre une boulette une fois. C'est tout un ensemble de trucs. Si vous reconnaissez quelqu'un, un patron, un copain, un ami, votre conjoint, un parent, etc., s'il vous plaît, ne rentrez pas dans les mailles de son filet. Fuyez totalement. C'est le mec qui va vous dire à partir de maintenant, stop les réseaux sociaux. Je ne veux plus que tu y sois. À partir de maintenant, tu changes ton numéro de téléphone. Je ne veux plus que tu appelles une telle, une telle, une telle, une telle. Pour se donner bonne conscience, il va peut-être à la limite tolérer que vous appeliez une seule de vos copines, celle qui sera un peu en situation de fragilité et qui ne verra pas au travers de son game. Voilà. Donc faites bien attention, si vous reconnaissez quelqu'un, fuyez et laissez-vous aider peut-être par des personnes comme des psychologues ou faites vraiment, voilà. Parfois on a l'impression que les gens exagèrent. Oh mais t'exagères, c'est ton père quand même, c'est ta mère, pourquoi t'en parles comme ça, c'est pas possible quoi. Quand vous voyez que dans une fratrie complète, tout le monde dit la même chose, c'est-à-dire que j'ai été sous l'emprise d'un père qui m'a rendu malade, il a rendu ma mère malade, etc. Quand c'est vraiment le frère et la sœur qui ont le même discours alors qu'ils ne se sont pas concertés depuis pas mal d'années, il n'y a pas de raison de mettre en doute du tout ces paroles-là. Il n'y a pas de raison. Voilà. Euh, c'est qu'ils ne se victimisent pas, c'est qu'ils ont vraiment été victimes de quelque chose et il y a besoin de se reconstruire. Le problème, c'est que quand on est sous l'emprise d'un père toxique, quand on est une femme, involontairement, on reproduit le même schéma dans notre cercle affectueux ou voilà, ou amical ou affectueux, et on tombe sur des hommes qui sont souvent très 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 malsains. On retrouve cette espèce de truc que le père faisait quand vous étiez gamine. Ce sont des hommes qui souvent cherchent à complètement vous métamorphoser. Mais cette jupe, ma chérie, tu auras l'air beaucoup plus féminine. Mais ce petit haut, mets du rouge, ça te va très bien, même si ça vous va très mal, c'est justement dans le but que vous ne plaisiez plus, en fait. Voilà. Quand un homme essaye de complètement vous métamorphoser, même dans votre tenue vestimentaire, fuyez. Voilà, c'est souvent le père qui ramenait les petites robes à sa petite fille, etc. Voilà, tu vas être mignonne, tu vas être plus coquette. Tiens, ma chérie, je t'ai ramené un petit cadeau du travail, et tout et tout. Et qui vous achète un peu, entre guillemets, avec des cadeaux, quoi, voilà. Donc, c'est pas bon du tout, 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 du tout. Voilà. Euh, Et c'est pareil, quand un gamin a été élevé par une mère toxique, dans 99% des cas, dans sa première vie de jeune homme, il va tomber sur des femmes très manipulatrices, très envoûtantes, très ensorcelantes et tout et tout. Et quand c'est les deux parents qui sont toxiques, ça fait énormément de dégâts, croyez-moi. Donc faites bien attention, essayez de déceler et de surtout pas rentrer dans le jeu de il m'aime, elle m'aime parce qu'elle m'a offert ceci, cela. C'est complètement faux. Quelqu'un qui vous aime prend de vos nouvelles, va véritablement s'inquiéter pour votre bien-être. Un homme qui vous aime, il a retenu par exemple que vous aimez les macarons au chocolat. Et le jour où vous vous sentez pas bien, il va vous apporter vos macarons au chocolat. Voilà, il a gardé ça au fond de sa mémoire pendant des années. Vous avez peut-être sorti ça dans une conversation, hop, il va vous le ressortir. Tiens, je sais que tu aimes ça, c'est pour toi. Euh, Ça, c'est des intentions. Le mec qui arrive avec un énorme bouquet de fleurs parce que il essaie de vous racheter, parce que voilà, il sent que vous êtes en train de quitter les mailles de son filet, et bien c'est pas bon du tout. Mais alors vraiment pas bon du tout. Voilà. C'est pas tellement le cadeau, c'est l'intention qui compte. Voilà. Le mec qui est vraiment inquiet pour vous, il va faire un effort. Bon, il pleut aujourd'hui, il pleut des cordes, mais elle a besoin de serviettes hygiéniques.
Elle aurait pu prendre ses dispositions pour en avoir dans son tiroir, mais bon, s'il faut y aller, faut y aller. Donc c'est le gars qui va courir jusqu'au supermarché du coin et vous rapporter vos serviettes hygiéniques. Par exemple, voilà. Le mec qui dit, bah, t'as qu'à mettre des serviettes normales, quoi. Tu mets des serviettes éponges, après tu fous ça dans la machine à laver, tu javelises, puis point barre, quoi. Ou alors, click and collect, tu connais, ou bien t'as qu'à te faire livrer à domicile, t'as pas ta mère qui peut te dépanner, voilà. Il est jamais dans l'envie de vous faire plaisir, quoi, en fait. Voilà. Et quand il le fait, ça le rend malade. Mais alors malade, vous avez l'impression qu'il est en train de mourir parce qu'il vous a rendu un service, quoi, en fait. Voilà. Donc fuyez ces personnes toxiques le plus rapidement possible.